Bonjour, je m'appelle Éric Billon et je suis proviseur à l'Athénée royal Nestor Houter de Virton. Ma charge essentielle est la gestion des élèves et de la discipline. À l'Arnaud, la priorité est bien entendu l'apprentissage et la nécessité doit être faite pour créer les conditions de bien-être suffisantes pour que chaque élève puisse s'épanouir et être dans les meilleures dispositions pour s'occuper de sa scolarité. C'est en vue de cet objectif que nous nous sommes particulièrement penchés sur la gestion du harcèlement. Dire que le harcèlement n'existe pas dans une école, c'est mettre des œillères à ses yeux et masquer la vérité. Ce n'est pas notre politique. Nous voulons être conscients que personne n'est à l'abri de ce phénomène. De cette manière, nous pouvons mettre en place des stratégies. Un petit rappel d'abord de la définition du harcèlement scolaire, car l'on parle parfois trop vite de ce terme. En principe, pour que l'on parle de harcèlement scolaire, on doit retrouver ces trois critères: la violence, la répétition et la position de faiblesse, l'isolement de la personne ciblée. Fort heureusement, des cas qui correspondent à ces trois points ne sont pas fréquents et certains citent régulièrement le terme harcèlement alors que ce n'est pas le cas. Mais cela veut-il dire qu'il ne faut pas y être attentif? Non. Nous partons du principe que si l'on utilise ce terme ou si l'on considère qu'il y a problème sans être vraiment dans ce schéma, c'est qu'il y a souffrance de la part d'un élève. C'est que l'élève concerné est mal dans sa peau, qu'il vit peut-être des problèmes relationnels qui le mettent à mal. Il est donc important que nous ne négligions pas les appels et que nous soyons au courant de la situation pour pouvoir écouter l'élève concerné et envisager, selon la gravité de la situation, des aides éventuelles. Pour lutter efficacement, un premier point consiste à multiplier les canaux de communication. L'important, c'est que le jeune parvienne à dire ce qui se passe. Et chaque jeune aura des préférences différentes au niveau de l'interlocuteur. Soit ce sera les éducateurs, soit ce sera les professeurs. Certains éprouvent des difficultés à parler à l'adulte. C'est la raison pour laquelle nous avons installé une boîte à soucis où les élèves peuvent en toute discrétion laisser un message. Les élèves relais sont des élèves du cycle supérieur volontaires qui peuvent également écouter les jeunes du cycle inférieur et relayer des problèmes. Finalement, le personnel du centre PMS peut également recevoir des élèves en souffrance. Pour ma part, je joue le rôle de centralisateur. Les informations relatives à des élèves en souffrance me sont communiquées et je m'occupe ensuite de la gestion et du suivi. Pour ce qui est justement de la gestion et du suivi, comment procédons-nous?
Mais tout d'abord, il faut savoir que tous les cas sont différents. Il est donc totalement impossible d'agir systématiquement de la même manière. Nous devons adapter nos moyens d'action à chaque cas. Nos moyens d'action sont donc nombreux. Voici la liste des acteurs qui peuvent intervenir de diverses manières. Nous pouvons mettre en place des stratégies et des moyens d'action de manière collective, par des animations par exemple, ou individuelle, avec le centre PMS avec lequel nous nous réunissons toutes les semaines. Les éducateurs référents jouent également un rôle essentiel. Ils sont affectés à une année scolaire. Ils connaissent bien les élèves de cette année et peuvent faire des interventions de groupe ainsi que des interventions individuelles efficaces, et ils peuvent également procéder à un suivi. Les élèves relais ne vont peut-être pas régler les problèmes de harcèlement, mais vont nous relayer les informations, prendre le temps d'écouter les élèves. Ils sont encadrés par des adultes et suivent des formations sur l'écoute. Nous travaillons également en étroite collaboration avec le planning familial, qui s'occupe de l'encadrement des élèves relais et qui peut être appelé pour des groupes de parole. Les groupes de parole sont d'une très grande importance dans le cadre du harcèlement scolaire et dans le cadre du suivi. Et nous n'hésitons pas à les mettre en place avec l'aide du planning familial, et nous les organisons souvent dans le cadre des cours de CPC, mais ça peut être dans le cadre d'autres cours. Nous avons également une cellule harcèlement qui est là pour gérer l'ensemble de nos actions concernant le harcèlement. Et cette cellule, elle est constituée de représentants des différents acteurs en fait qui peuvent intervenir au niveau du harcèlement. Il est bien entendu que quand un cas de harcèlement se passe à l'école, nous travaillons également avec les parents que nous tenons au courant et auprès de qui nous assurons le suivi de la situation. Ce qui est en tout cas primordial dans tous les cas, c'est de prendre le temps d'écouter toutes les personnes impactées. L'écoute est un outil d'une importance capitale quand il s'agit d'élèves en souffrance. Ils doivent être écoutés. Voilà, en grande ligne, notre manière d'agir au niveau du harcèlement. Un invité dont nous nous serions largement passés s'est imposé depuis l'année dernière, le coronavirus. Nous nous rendons compte de plus en plus de l'impact de celui-ci. Nous constatons un nombre de plus en plus élevé de détresse scolaire et nous considérons que tous les outils que nous avons mis en place, dont notamment tous les moyens mis en place pour l'écoute des élèves, tous ces outils permettront également de venir en aide aux élèves en mal-être par rapport à la situation actuelle. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.